Merci beaucoup. Nous allons passer à l'examen des amendements de crédit qui ont été déposés sur cette mission transformation et fonction publique. J'appelle le premier amendement n'est pas défendu. Monsieur, l'amendement 752, Madame Simonet. Le micro. Voilà. Ça y est, ça marche? Oui, normalement. C'est bon. Donc, c'est un amendement d'appel qui vise à augmenter de 50 millions d'euros les crédits alloués à la rénovation des bâtiments de l'État. Je rappelle que les recommandations du rapport Mafous-Pisani-Ferry préconisent 10 milliards d'euros supplémentaires par an à l'horizon 2030 pour répondre aux besoins de rénovation des bâtiments publics. Et on en est très loin. L'action résilience du programme Performance et résilience des bâtiments de l'État et de ses opérateurs a été terriblement réduite, de 92,75%. Et les 360 millions de crédits de paiement prévus, c'est moins de 1% du parc en termes de rénovation. C'est moins de 4 € par mètre carré de bâti. Donc il faut absolument une augmentation des moyens alloués. Et je vous assure que 50 millions d'euros de crédit, c'est vraiment un amendement d'appel. Merci. Votre avis, Madame la rapporteure, sur cet amendement? Oui, si je partage l'objectif de moderniser le parc immobilier de l'État, j'estime que les travaux doivent être recensés sur les besoins les plus urgents, afin de rationaliser notre niveau de dépenses eu égard à l'état critique des finances. Je souligne en outre que la diminution importante des crédits de l'action résilience que vous indiquez tient simplement à l'achèvement de la quasi-totalité des projets retenus dans le cadre de programme Nouveaux espaces de travail et Résilience 2. 15 millions d'euros sont déjà affectés au développement de nouveaux projets sélectionnés en 2024. En outre, les crédits demandés au titre du programme 348 allouent déjà au total plus de 600 millions d'euros à l'amélioration de la performance du parc immobilier de l'État. J'ajouterai enfin que le programme 348 n'a pas pour objet de financer l'ensemble des dépenses de rénovation des bâtiments publics répartis dans les différents ministères. Je donnerai donc un avis défavorable. S'il n'y a pas de demande de prise de parole, je soumets à votre vote cet amendement qui a reçu un avis défavorable de la rapporteure. Qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. L'amendement 742, Madame Maret-Beuil. Oui, tout à fait. Alors que le bilan... il n'est pas ici. L'amendement avec 100 oui, tout à fait. 100 000 euros. L'état critique des finances publiques requiert des économies généralisées auxquelles tous doivent participer. Le train de vie de la fonction publique doit à ce titre nécessairement être réduit dans ces domaines les moins essentiels aux intérêts de la nation. Le présent amendement vous propose donc à ce titre une minoration de 100 000 euros au sein du programme 348, Performance et résilience des bâtiments de l'État. Merci. Je soumets à votre vote cet amendement. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. Nous en arrivons à une discussion commune sur les amendements 1222. Monsieur Cadalan, Monsieur Delogu. Je vais défendre les deux amendements, à la fois le 1222 et l'amendement suivant qui est un amendement de repli. Il s'agit de démarrer un plan de rénovation pour améliorer l'accessibilité des bâtiments publics et des universités aux personnes à mobilité réduite. C'est un amendement qui se fonde sur les travaux du collectif Handicap et on vous invite à le voter. Madame la rapporteure, votre avis sur ces deux amendements? Alors effectivement, l'adaptation et l'accessibilité des bâtiments est une chose importante. Simplement, l'objectivité portée sur les universités relève plutôt de la mission recherche et enseignement supérieur. Et c'est pourquoi j'émettrai un avis défavorable. Je soumets à votre vote ces amendements. Le 1222, qui est pour? Qui est contre? Il est adopté. Est-ce que vous maintenez le 1234? Il est satisfait. Très bien. Nous en venons au 2996. Madame la rapporteure, Maret-Beuil.
Tout à fait. Il s'agit d'un amendement qui vise à baisser diverses contributions apprentissage, syndicats et fonds RH. Ces diverses contributions ont un coût avoisinant 24 millions d'euros, l'efficacité n'en étant pas démontrée ni discutée. C'est pourquoi nous vous proposons cette diminution. Très bien. Je soumets à votre vote ce premier amendement 2996 qui est pour, Alors, celui-là. qui est contre. Il est rejeté. Même vote pour le 2997. Nous en veux. Il s'agit là des Vous vouliez le présenter, allez-y. Oui, tout à fait. Ici, il s'agit là de ce que je vous ai présenté dans mon rapport préliminaire, de la diminution des financements de la DITP. En effet, après avoir fait les auditions, ils nous ont confirmé que effectivement le travail de rationalisation est très important, mais que tout ça peut être fait en interne et sur les lieux, chacun ayant une vision bien plus serrée et bien plus pertinente de leur action. Qui est pour? Qui est contre? Il est rejeté. J'en viens des amendements identiques. Le 622, je crois que personne au nom de la commission des lois n'est pas défendu. Le 885 n'est pas défendu. Le 1873 n'est pas défendu. Le 1817 également. Le 1247, Madame Catala, le 1247. Défendu. Madame la rapporteure, votre avis? Tout à fait, il s'agit d'un avis défavorable. Il s'agit d'un avis défavorable. Contrairement à ce que vous indiquez, les crédits dédiés à l'innovation et à la transformation numérique jusqu'à présent portés par le programme 352 rattaché à la mission que nous examinons aujourd'hui n'ont pas été supprimés. Dans le cadre du PLF 2025, ils ont simplement été rattachés au programme 129 au sein de la mission direction de l'action du gouvernement. Je souligne, outre que les 74 millions d'euros du programme 352 en loi de finances 2024, seuls 3,3 millions étaient fléchés vers le recrutement de profils rares dédiés à l'innovation numérique. Donc, avis défavorable. Très bien. Alors, attendez, on vous demande quelques instants. Nous sommes en train de vérifier s'il reste suffisamment de crédits pour pouvoir présenter cet amendement. C'est un petit peu compliqué parce que nous sommes allés assez rapidement lors de l'examen des derniers amendements. Ah non, mais c'est pas le sujet, c'est qu'on est peut-être plus dessous. Donc, J'aurais pu le retirer, ça, je voulais dire. Parce que s'il n'y a pas, ils peuvent le retirer et l'emmener dans d'autres missions. Ah, mais de toute façon, s'il n'y a plus, on n'a pas de sujet. Vous savez que ça les évite. D'accord. Donc, cet amendement 1247 est tombé, puisqu'il ne reste plus 74 millions. Il reste simplement 67 millions sur la mission. Donc, il ne peut pas être défendu. Je vais donc maintenant demander, au regard de l'ensemble des amendements qui ont été adoptés, la position de la rapporteure spéciale sur les crédits de la mission. J'en profite pour remercier